Voici les titres de l'actualité que nous développerons dans ce journal. Le train Alzheimer en gare de Clermont-Ferrand ce lundi, à la veille de la journée consacrée à cette maladie. L'occasion de faire le point sur les accompagnements possibles dans la région. Mobilisation à la Maison de la Jeunesse et de la Culture à Montluçon. L'équipe et les adhérents espèrent sauver l'association malgré le dépôt de bilan. L'ASM Clermont-Auvergne a perdu face à Toulon ce week-end. C'était à Marseille. 4e défaite depuis le début de la saison pour les champions de France. Le train Alzheimer en gare de Clermont-Ferrand, aujourd'hui un outil qui permet de dresser un état des lieux de la maladie et des traitements. Les malades et leurs accompagnants ignorent en effet souvent les structures à disposition. Il existe diverses associations, mais également un guichet unique. Explication Raphaël Poujon, Marie Juliard. On en parle beaucoup, mais on en sait finalement peu sur la maladie d'Alzheimer, son origine, son mécanisme ou la manière de la guérir. Dans le train arrêté ce matin en gare de Clermont, un chiffre éloquent. 50% des patients ne sont pas diagnostiqués. Voilà l'un des nœuds du problème de cette pathologie qui n'épargne pas le département. Dans le Puy-de-Dôme, il y a 10 000 malades et moi j'en connais avec les spécialistes que 350 familles. Donc en zone rurale et ailleurs dans le Puy-de-Dôme, vous imaginez 10 000 malades, j'en connais 350, et bien tous ceux qui restent dans l'ombre et qui auraient besoin d'être accompagnés. Un accompagnement que plusieurs associations comme Aide et Répit proposent aux aidants, ces proches des personnes atteintes d'Alzheimer et qui investissent toute une part de leur vie à les accompagner. Par le biais de ces associations et grâce à des subventions, des auxiliaires de vie allègent le quotidien de ces aidants. Ça permet à l'aidant de se reposer une journée et c'est aussi apprendre à laisser son malade. C'est très important et c'est un soutien pour les familles de pouvoir faire autre chose une journée. Des aides associatives ou encore l'accueil de jour proposé par le Centre communal d'action sociale, autant d'initiatives centralisées dans la maison pour l'autonomie et l'intégration des malades d'Alzheimer, aussi appelée MAIA. Elle centralise les professionnels des secteurs sanitaires et médico-social. L'idée est d'avoir un numéro unique, donc un guichet unique, pour pouvoir orienter le mieux possible les gens, plutôt que tout un millefeuille d'intervenants où on ne sait pas qui solliciter, à quel moment, à partir de quand, est-ce que c'est trop tôt, trop tard. Voilà, un numéro unique qui permet ensuite d'orienter vers tel ou tel professionnel. Issu du plan Alzheimer et encore en projet, la MAIA de Clermont fait partie d'une quinzaine de maisons à laisser dans toute la France pour 2 ans. À Clermont, la MAIA est encore intégrée au CLIC, le centre local d'information et de coordination. Un mouvement de grève parmi les employés du standard téléphonique au CHU de Clermont-Ferrand. La grève a commencé samedi et se poursuivra au moins jusqu'à demain. L'attente est actuellement plus longue pour le public qui téléphone à l'hôpital. Les standardistes déplorent un problème d'effectifs et des incidents techniques au niveau de la plateforme téléphonique du CHU. Elles réclament la création de 2 postes supplémentaires. En découle un surplus de travail qu'elles ont du mal à assumer. Pour une personne, sur 8 heures de travail, on va dire 600, 700 appels que l'on reçoit, mais que l'on ne peut pas tous traiter malheureusement. Parce qu'après les appels sont rebasculés sur une autre collègue. Quand ça ne répond pas tout de suite, au bout d'un certain nombre de sonneries, ça bascule sur la collègue d'à côté. On est épuisé mentalement et nerveusement, franchement. C'est de la fatigue. Bon, c'est sûr, on est assis, il y en a qui vont nous dire on est assis sur une chaise, mais c'est de la fatigue nerveuse, c'est de la fatigue mentale. La direction a déclaré ne pas prévoir de création de postes dans ce service. Les arrêts maladie sont de courte durée selon elle et c'est pourquoi ils ne sont pas remplacés. Par ailleurs, les problèmes techniques seraient en cours de résolution. Mobilisation à la Maison de la Jeunesse et de la Culture à Montluçon vendredi soir. L'association a déposé le bilan en juillet dernier en raison de problèmes financiers. Mais la direction, comme les 400 adhérents, espère bien voir cette structure qui existe depuis 1964 poursuivre son activité. Voyez le reportage de Philippe Robert. Suite à des difficultés financières, la MJC de Montluçon a déposé le bilan au mois de juillet. S'il refuse de communiquer des données chiffrées, le directeur se dit optimiste quant à l'avenir de l'association. Ce ne sont que des soucis financiers, puisque vous voyez aujourd'hui, on est capable de mobiliser nos adhérents pour qu'ils expliquent au public quelles activités ils mènent au sein de la MJC. On a aussi une activité musique actuelle, on a une scène avec de jeunes artistes qu'on promeut au sein de la MJC. La MJC compte 15 sections comme l'atelier aquarelle qui chaque vendredi après-midi regroupe 12 passionnés de dessin et de peinture. Il faut avoir envie de dessiner, de faire des choses belles, de préférence, mais il ne faut pas être particulièrement doué. On est tous débutants finalement dans l'atelier et c'est bien, il y a une super bonne ambiance.
Venez nombreux. Et si l'atelier dentelle au fuseau compte surtout des retraités, il attire tout de même certains jeunes, à l'image de Sylvain, 11 ans. C'est quand même des croisements, donc par exemple pour un point qui s'appelle le mat, on fait 2 sur 3, 4 sur 3, 2 sur 1 et 2 sur 3. Et du coup ça donne un croisement et au fur et à mesure ça te fait un apprend ou des motifs. Ces jeunes filles, quant à elles, envisagent de rejoindre l'atelier hip-hop pour danser chaque samedi de 16h à 18h. On passe au sport. Les rugbymen de l'ASM sont revenus bredouille de Marseille. Les Clermontois ont été battus par Toulon 28-16 samedi après-midi lors de la 7e journée du top 14. C'est la 4e défaite des hommes de Verne-Cotter depuis le début de la saison. Le commentaire de Martial de Lecluse. Le visage de Jean-Marc Lermé vaut tous les discours battus à Bayonne. Il y a maintenant 10 jours, les rugbymen de l'ASM Clermont-Auvergne se sont encore pris les pieds dans le tapis. Sur la pelouse du Vélodrome à Marseille, les hommes de Verne-Cotter ont livré une copie satisfaisante en première mi-temps, inscrivant un essai par Wesley Fofana à l'issue d'une action d'école. L'ASM mène alors 7-0. Mais voilà, en face, il y a un certain Johnny Wilkinson et son pied magique. Ce premier drop du maestro anglais permet à Toulon de recoller au score 10-9. On joue depuis 34 minutes. Wilkinson, auteur de 23 points en forme olympique, qui réussit un deuxième drop à la 55e minute, légèrement à droite des poteaux. Toulon mène alors à 21-16. Dépassés par les événements, les Clermontois vont même encaisser un essai à l'heure de jeu. Vous allez pouvoir admirer la superbe passe croisée de Rory Lamont, l'arrière écossais du RCT pour Giovanni Kerk qui plonge dans l'embut. L'ASM s'incline 28-16. L'ASM est actuellement 10e au classement général avant d'accueillir Castres samedi après-midi. De son côté, le Clermont Foot Auvergne s'est imposé 2-0 à domicile vendredi soir face à Nîmes lors de la 7e journée de Ligue 2. Grâce à cette victoire, les Clermontois remontent à la 14e place du classement. Franck Chaussidière a marqué un coup franc dès la première minute de jeu. Et Sloan Priva, quant à lui, a doublé la mise à la dernière minute de la rencontre. C'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, Jean Malo sera l'invité de la rédaction. Avant cela, les prévisions météo pour demain.